Oui, vous savez, le processus créatif d'une vidéo de Villebrequin, c'est beaucoup de réflexion, d'écriture, et on s'inspire de ce qu'on trouve. Là, par exemple, il y a un skateboard. Ouais! La lampe va tomber, hein. Ouf! Mais qu'on tienne ma traîne, nom de merde! Attends! Processus créatif. Bien sûr. Il me semble. C'est un rideau des anciens propriétaires. Mais je trouve que ça fait très roi. Roi des cons, ouais. Bonjour tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Et parce que chez Villebrequin on est des gros radins, on va vous parler directement du code promo, ouais. Vous cliquez sur le lien en description et avec le code promo Villebrequin, vous obtenez 20%. Sans réduction, bam. Vous savez même pas de quoi on parle, mais vous savez que vous avez une promo. Et grâce à cette promo, vous pourrez vous acheter le Sikasem PVA qui vous permettra de poser votre parquet en toute sérénité. Processus créatif. Cette offre de 20% de remise est limitée dans les 48 heures qui viennent. Après, elle diminue, donc faut se bouger un petit peu. Tu fouilles dans tes poches, t'as toujours une montre dans tes poches. Regarde, hop, tu prends cette Rolex. Ouais. Et puis elle t'indique qu'il est déjà trop tard. Ah merde. Eh ouais, fallait cliquer avant. Et j'ai même pas peur de faire ça avec mon téléphone. Pourquoi? Car je possède une coque Rhino Shield. Je tente. C'est pas réellement incassable, là, c'est très résistant. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Attends, fais voir ton téléphone. Oui. Alors, tu sais que toi, bon là t'as pris un aluminium, mais tu sais qu'ils ont plein de collections. Ils ont une collection Naruto, ils ont une collection NASA. Ton téléphone part direction la lune. Attention là, Rhino Shield fait aussi des coques pour AirPods. Processus créatif. Créativité. Je disais qu'ils font des coques d'AirPods. Et qu'en vrai, elles sont très chouettes. Et là, si tu recules, tu me tues. Oh! Après ce processus créatif, on remercie Rhino Shield pour la sponsor et bonne vidéo. C'est bon, en vrai, c'est bon, t'as fini. C'est bon? Ouais, ça va aller quoi. Ça va être long, hein, pour que le malaise soit au moins aussi malaisant que le véhicule. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Villebrequin. Je vous avais annoncé que j'avais acheté une nouvelle voiture à la place de la Passat W8. Je vous présente donc mon nouveau délit officiel et il s'agit d'une Citroën Xantia. Et le pire c'est que je suis trop content. Putain, elle est incroyable. En vrai, j'exagère même pas. En plus, tu le sais, hein, tu l'as. Oui, mais il y a que toi qui vois qu'elle est incroyable. En fait, t'as un filtre Snap devant les yeux. En fait, c'est un filtre Lamborghini. Ah, j'adore cette caisse. Alors, je vais clôturer l'histoire de la Passat W8 parce que personne n'a rien compris, ça m'a saoulé. La Passat W8 n'est pas vendue. Elle est encore à moi, mais elle est surtout encore en panne. Vous ne la verrez plus dans le sens où j'en ai ras le cul de cette putain de caisse. Très bonne caisse au demeurant. Je l'ai achetée, je m'en suis servi, on a fait plein de vidéos, ça a fait rire tout le monde. Néanmoins, c'est moi qui paye et la boîte de vitesse automatique est morte. Je l'ai emmenée dans un garage spécialisé à Livry-Gargan qui m'a facturé 1 300 € pour me la mettre dans le cul et au final qu'on me dise d'aller me faire enculer. La voiture est toujours en panne et surtout je suis toujours en procès avec ces gens-là, ce qui fait que je ne peux pas réparer la voiture puisque le procès est en cours et que si jamais il y a besoin de l'expertiser, faut qu'elle soit en panne. Je ne peux pas la revendre en l'état parce que je vais pas perdre les 1 300 € du garage plus la voiture en panne et je ne peux pas m'en servir puisqu'il faut qu'elle reste en l'état. J'ai 7000 balles qui attendent quelque part. Que tu retrouveras, Et on va oui, tout faire pour. Parce que le procès sera gagné. Maître Codesso est sur le coup, alors ça va, je suis serein. Et de toute façon, vu ma situation financière actuelle, je pouvais pas me permettre de garder la Passat, c'est trop fou. On a bien rigolé tous ensemble, il me faut un truc réellement raisonnable, et ce truc réellement raisonnable, dans un budget de 2000 € comme j'avais demandé, c'est ceci. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les gens qui ont participé au concours de commentaires. J'ai tout eu comme prévu. T'as vraiment tout eu. Et je voulais depuis un moment, alors pour une raison inconnue, me demandez pas. Et Vraiment inconnu, hein. c'est pas depuis que je suis petit, ça doit être depuis que j'ai 15 ou 16 ans. J'ai toujours voulu avoir une putain de Xantia. J'ai réalisé mon rêve. Non mais les rêves. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des rêves chers. Mais c'est pas le problème de cher. Tu peux avoir un rêve à 2000
000 balles. Oui, mais tu peux rêver d'une S. Non. Bah si. Je rêve d'une Xante. Et j'ai réalisé mon rêve. Le pire, c'est, je n'exagère même pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en font des caisses pour vous faire croire que c'est incroyable, c'est sensationnel, c'est putaclic, tout ça. Non mais là t'inquiète, tout le monde sait bien que ça l'est pas incroyable. Hein. Voilà, je veux juste que là, ce soit y a pas de compris, problème. c'est sincère. Je voulais vraiment une Xantia, je suis réellement content. Je précise que la Citroën Xantia est une berline sortie au début des années 90 par Citroën, dans le pur jus Citroën, c'est-à-dire une auto foncièrement bizarre. Maintenant c'est fini, hein. Citroën maintenant, PSA, ils se demandent à en faire une marque low cost. Tous les fans de Citroën, dont je fais partie, hein. Citroën et Renault, t'es plus qui toi? Alors moi Citroën, pour des raisons que j'ignore, moi pour le coup comme t'ignores pourquoi t'aimes ça, je déteste de A à Z. Hein. Ah merde, Un non, Citroën. tu es mon antagoniste. Ah oui, je chie sur cette marque depuis que je sais qu'elle existe quoi. C'est la meilleure des 3 marques françaises. Mais j'ai pas dit que j'aimais Peugeot et Renault. Si tu devais en choisir qu'une. En vrai, à mon avis, c'est Citroën, pour la passion. À l'heure actuelle, juste aujourd'hui, si tu oublies l'historique et tout ce qui est avant, c'est Peugeot. Peugeot, c'est vraiment la marque des vieux cons. Donc la Xantia sort fin 90, pur jus Citroën. Une auto, on le verra tout à l'heure, foncièrement différente pour une raison, principalement sa suspension, qui est extrêmement à la fois novatrice et à la fois à chier. C'est Citroën. Et aujourd'hui sur le marché, on trouve des pelles de Xantia, il y en a plein, mais il y a réellement Xantia et Xantia. Autant tu peux avoir la Xantia d'entrée de gamme en 1,8 litre essence avec un intérieur dégueu face un pourrave, autant tu peux monter sur une Xantia exclusive. La Xantia, pour beaucoup, est une auto française de merde, et les gens qui considèrent la Xantia comme une auto française de merde sont souvent les gens qui ne la connaissent pas. En fait, la Xantia a eu des visages pourris et il y a eu des visages incroyables. Il y a eu le visage V6, je vais te montrer directement sous le capot, qui est immense, se trouve en réalité énormément de place, puisque c'est tout vide dessous, et on trouve à l'intérieur de ce capot principalement du vide ici et du vide là-bas, puisque la voiture d'origine a été pensée pour être montée avec un V6 sur le haut de gamme, donc elle a reçu le V6 2,9 litres ESL qu'on retrouvait dans l'Avantime, qu'on retrouvait dans la 406, 407. C5, C6, c'était un V6 essence de presque 200 chevaux. Et la voiture était pensée avec le V6, ça c'est beau déjà, et a même été pensée dans une incroyable version Activa. Alors oui, c'est un nom de yaourt. Vous pensez ce que vous voulez, mais si vous voyez Xantia Activa, fermez vos gueules. Ce petit mot, en fait, signifiait un système de suspension encore plus chiadé que celle-ci. Je vous fais un résumé avant l'essai qu'on vous fera un jour. Le mot Activa derrière Xantia signifiait que la Xantia tenait mieux la route que la meilleure des Porsche de son époque, que la meilleure des Ferrari, tenait mieux le test de l'élan que la McLaren F1. C'est-à-dire que lorsque vous aviez l'option Activa sur votre Xantia tenait mieux la route que tout. Rien que pour ça, cette voiture est incroyable. Alors, ça, c'est un argument en ta faveur. J'aurais adoré avoir une Xantia Activa. Je ne l'ai pas fait déjà pour des raisons de raisonnabilité, puisque ça demande quand même pas mal d'entretien ce système. Et deuxièmement, les cotes se sont envolées si loin sur les Activa. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je crois que j'en vois une de cote. Elle doit être... voilà. Ouais, vers là. Plus juste haut. là. Non, plus haut oui. encore. Voilà. C'était pas une Activa, t'as raison. Elle doit être là. Voilà, ça peut se négocier autour de 20 000 balles. Nous avons donc là-dessous la version la plus raisonnable de la gamme en essence, puisque je voulais la noblesse de l'essence. Et alors, il y a eu les Turbo D, il y a eu les HDI sur les phases 2, et nous avons eu des moteurs essence, notamment celui-ci qui est le plus gros moteur essence. Parce que je suis un peu comme toi là-dessus. J'aime bien avoir toujours le max de la version. Ça m'aurait fait chier de pas avoir eu le V6 quand même. Bah ouais, mais je peux pas. J'en ai vu une en annonce, et pourtant je les ai regardées 2 mois. Elle était à 11 000 €, 200 000 bornes, dans un état correct. Donc il s'agit du plus gros moteur de la gamme standard, c'est-à-dire le 2 litres 135 chevaux, qui est le 2 litres à cave qu'on retrouvera dans la ZX16V, dans la 306 S16, et qui est en fait un moteur à consonance sportive. Non mais vraiment, ça ne marche que de 4000 à 6000. Genre, ils l'avaient envisagé pour des autos typées sportives, achetées par des grands-pères. J'ai toujours pas compris, et on y reviendra au moteur tout à l'heure, c'est à chier. Mais c'est pas grave, je l'adore quand même. C'est ce que je voulais dire dans l'essai de la Speedster. Objectivité et mauvaise foi. C'est à la fois les deux. Quand je dis que cette voiture est incroyable, c'est de la mauvaise foi, mais je sais rester objectif, ce moteur n'a rien à foutre là-dedans. Cette voiture donc date de 98, c'est une toute première phase 2. On les reconnaît aux répétiteurs de clignotants qui sont orange sur les phases 2, et plus fun au fait qu'il n'y a qu'un seul airbag. Les toutes premières n'avaient qu'un seul airbag, donc il n'y a que dans les premières phases 2 que vous mourrez en passager, avec la gueule éclatée. Yes. Tant qu'à parler de ça, c'est drôle, les premières versions de la phase 2 n'ont pas de deuxième airbag, mais te proposent en échange une sublime boîte à gants supplémentaire. Bah c'est super. Voilà, donc tu peux choisir de crever ou bien de ranger mes affaires. Magnifique boîte à gants, regarde. Ça valait bien un airbag quand même. Oh, tu peux ranger la petite cassette de Modern Talking de Rap Version. On la mettra. On la démonétisera cette vidéo grâce à cette musique, mais on la mettra. Je vous laisse un moment pour vous asseoir. Elle est de 98, elle a 55 000 bornes. Elle est dans un état clinique. Et en plus, comme on peut se faire plaisir, j'ai pris une version exclusive.
je t'en prie Pierre, montre-nous donc l'intérieur. Alors, vous voyez ces boiseries à chier. Je t'entends, Ouais. putain. Mais Arrête de critiquer, déjà elle est clinique dans l'état, elle est magnifique. J'ai l'intérieur optionnel velours Alcantara, c'est de l'Alcantara véritable. oui. Ah putain, tu me dégoûtes, elle est trop bien. Ta gueule, elle est trop bien. Ma pièce préférée, Ouais. c'est le pommeau. Lui, il est beau. Il est en véritable En bois. vrai, lui, c'est incroyable. Je vois tellement de choses qui vont pas. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ta gueule, elle est trop bien cette voiture. Il faut rester objectif Pierre, elle est trop bien. Cette belle clé du 807. Non, c'est pas la même. Ah non, effectivement, c'est pas celle du 807, elle est bien pire. Elle est géniale, tu veux dire. J'ai le verrouillage centralisé ici. C'est le seul défaut d'ailleurs, en dehors de ça, mais on n'en parle pas. Ne lève pas la caméra, s'il te plaît. Non, non. Bah, Il y a deux défauts sur la voiture. Physiquement, je veux dire, sinon elle est incroyable partout. Il y a juste deux défauts. Il me manque le double des clés qui a été perdu. Et pourtant, le mec, il faisait vachement gaffe. Et deuxièmement, le ciel de toit en Alcantara véritable. C'est décollé. C'est une maladie là-dessus, entre autres maladies. Ce n'est pas une voiture incroyablement fiable. C'est fiable sans plus. En fait, la colle, là, se poudrifie et le ciel de toit tombe. Et donc, l'ancien propriétaire l'a enlevé. Serait-ce Ronan? je me suis dit, soit c'est un abonné, soit c'est Ronan. Je crois que c'est Ronan. Bah, il y a des youtubeurs qui viennent en fit en pleine vidéo. C'est incroyable. Est-ce que j'ai dit que c'était la finition exclusive? Les commandes au volant de l'autoradio. Dans une Xantia, bordel. Avec plus, moins, recherche. J'ai même le mute. Autant te dire que... Il n'y a pas de respect, hein. Ça va, oui. Non mais oh. Monsieur le toque, bonjour. Non mais j'ai vu un parking, Ouais. j'ai vu une voiture aussi belle Ah bah... sur ce parking et je me suis dit mais franchement il y a que des gars de très bon goût qui pourraient avoir une si belle Xantia dont on avait déjà parlé en plus entre nous. Et, Je ne suis pas le seul. Mais non mais c'est trop bien. Non, mais- C'est parce que je suis vieux aussi un peu. Ouais, voilà. Très très beau tapis de sol. Belle moquette. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, bordel, elle est trop bien. J'en profite, l'ancien propriétaire était extrêmement soigneux. La preuve, il a fait en 20 ans 50 000 km et il s'en servait uniquement pour aller en vacances. Prenait tellement soin de cette voiture puisque c'était la dernière voiture plaisir de sa vie. Il a d'origine découpé. Bon, le choix du motif n'est peut-être pas le meilleur, mais il a découpé de la moquette officielle. Oui, officiel de chez lui, quoi. Officiel de chez de lui. sa chambre. C'est de sa Parce que chambre. je suis sûr qu'il avait ça chez lui, ce monsieur. Mais pour une bonne raison, le tapis est neuf. Attends, il a même pas pu faire une découpe propre, il a mis deux bouts, quoi. Non, alors ça c'est moi qui l'ai refait. Ça se prenait dans les pédales, alors c'est moi qui l'ai recoupé. Genre j'ai amélioré, upgradé la... Ouais, ok. D'accord. C'était un truc que tu Non. voulais souligner. Les Non. tapis sont propres. Les tapis ne sont pas propres, les tapis sont neufs. C'est-à-dire que j'ai des tapis officiels de Xantia, neufs. Personne n'a mis un pied dessus. Incroyable son, j'ai la clim qui fonctionne. Pour une française de merde des années 90, encore une fois, c'est plutôt cool. Réglage du siège électrique, vitre électrique partout, automatique pour le conducteur. C'est-à-dire Elle se descend tout seul. comme par la pensée, c'est Ouais, ça c'est le. ça, Parce c'est que je ça. comprends pas le. Ah oui, Automatique. parce que du coup, vitre automatique pour toi, ça n'inclut pas cette possibilité, quoi. C'est marqué Oui. automatique. Ah oui, d'accord, ok. Ça Donc marche. c'est automatique, c'est juste une pression en et fait, ça ça descend veut en dire- entier. Pas de automatique. Oui, rétroviseur électrique, gauche-droite, chromatique, ils sont teintés et dégivrants. Fais semblant d'être impressionné. ça. Non, bah non, mais c'est vrai, ouais. Ah, Voiture de l'époque, on est voilà, d'accord. voilà. Alors, j'ai la meilleure option. Il s'agit de ceci. Alors, je vous jure que c'est vrai. Il s'agit d'un porte-ticket optionnel. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que vraiment, ils te vendaient ça dans le pack. C'était 35 francs, je crois, parce que j'ai toutes les brochures et toutes les factures, évidemment. Alors là, autant vous dire que je suis fier. Et là, c'est le moment où on se Oh pignole. là là hein. là. Là, voilà, c'est le moment où la branlette. 153 000 francs. J'ai une caisse à 150 000 balles. Principaux équipements de série en exclusive, donc j'ai la suspension hydractive, l'ABS évidemment. J'ai les lombaires gonflables électriquement, air conditionné régulé avec filtre à pollen, appuie-tête réglable, volant, projecteur anti-brouillard. Ah oui, j'ai les essuie-glaces, indicateur numérique de date et de température. Démarrage par clé à puce électronique. Alarme sonore d'oubli de la clé sur le contact. J'en sais secteur de carte avant et arrière, ça je sais pas ce que c'est. Tauvrant électrique, alors je ne l'ai pas, je suis très déçu. Il y a une option qu'il a pas. hein. Alors, spoiler Activa, puisqu'effectivement, alors ce n'est pas une option, c'est un accessoire. Je possède ici l'accessoire d'origine, l'aileron Activa. Alors tu sais que c'est ultra rare. Alors je devrais pas le dire, mais ça coûte 500 balles au détail sur le bon coin. Donc si vient l'idée à quelqu'un de me voler l'aileron, Bah le faites pas parce que c'est pas gentil. c'est pas gentil du tout, ça me ferait chier. Et surtout, je possède, alors j'ai l'attache remorque officiel grand-père avec la boule de tennis, j'ai la totale. Et j'ai les bavettes optionnelles d'origine. Alors c'est une option d'option. D'origine, t'as rien. Optionnel, tu as la bavette en caoutchouc noir. Et là, j'ai Exclusive. l'option d'option qui est la bavette optionnelle peinte à la couleur de la voiture. On en parle de cet aileron du coup sur lequel il faut rien faire. Il est là pour figurer. Tu peux pas t'appuyer dessus. Non. Tout à l'heure j'ai voulu ouvrir ton coffre. J'appuie sur le bouton. Oui. Qu'est-ce que tu fais juste après l'avoir fait? Bah, la Tu plupart des gens attrapes l'attrapent le là. premier truc qui va là. Non, non. Alors pourquoi avoir créé cette merde qui ne permet même pas de t'aider à ouvrir ton coffre mieux?
Ça fait pas d'aérodynamisme non plus. Si, ça procure 600 kg d'appui. Dont il y a besoin. Officiellement, ça me donne 85 km/h supplémentaire en vitesse de pointe. C'est pour ça qu'elle est graduée à 240, parce que ça fait environ 300 km/h. D'accord. Regarde, on a même des images, plus de maîtrise, plus de plaisir. Là, tu vois les voitures concurrentes de merde. Elles tournent dans le virage, alors que la Xantia, elle est droite. Super. Dernier truc qui fait que vraiment je suis fier de cette voiture, je possède la facture d'achat de la voiture. T'imagines que le mec l'aimait tellement, la voiture, qu'il l'a conservée dans un état incroyable, qu'il a pris des petites options pour se faire plaisir, et surtout qu'il a gardé la facture d'achat. Donc voilà, j'ai l'intégralité de l'historique depuis le début de la voiture, tout l'entretien. Alors bon, blague à part, depuis tout à l'heure j'en rajoute des caisses. Vous aurez peut-être remarqué que j'en rajoute des caisses depuis tout à l'heure. Non. Blague à part, cette voiture est dans un état exceptionnel. Ça paraît être une auto normale? Eh bien pas du tout, puisque nous avons ici ce qu'on appelle des sphères de suspension. C'est un système que seul Citroën à l'époque mettait en place. Les voitures classiques ont des amortisseurs qu'on appelle McPherson. Tu as un amortisseur, c'est une tige avec soit du gaz, soit du liquide dedans, et c'est amorti avec un gros ressort. C'est juste un ressort, c'est mécanique. Là-dessus, on a un système totalement hydraulique, donc c'est même oléopneumatique. À l'intérieur de ces sphères, nous avons en fait une membrane en caoutchouc avec d'un côté du gaz et de l'autre du liquide qui arrive depuis la voiture. Et donc on a une membrane en caoutchouc qui vient forcer contre de l'air et qui amortit, en fait ça fait blou blou. Pour résumer, ça fait que c'est incroyablement confortable. Alors du coup, cette voiture est la version exclusive, est-ce que je l'ai déjà précisé? Et dans la version exclusive, en fait, nous avons la version supérieure de la suspension, donc on avait 3 crans, suspension normale, suspension Hydractive 2 sur les versions exclusives, et les versions Activa avec des vérins supplémentaires pour que la voiture tienne mieux la route. Bref, là j'ai la version intermédiaire. On a là en fait un bocal d'un liquide qui s'appelle le LHM et qui gère absolument tout dans la voiture qui peut gérer par liquide, c'est-à-dire donc ici la suspension, mais également ce qu'on trouve à liquide dans d'autres voitures, c'est-à-dire l'assistance de l'embrayage, le frein et l'assistance de direction. Ce qui a un avantage, c'est que ça fait moins de poids puisque tu as un seul système qui gère tout. Ce qui a un inconvénient, C'est que si ça tombe en panne, Ouais. tout est mort. Ouais. C'est un truc de niveau, c'est quoi ça? Ouais, cette alors petite ça bulle, là c'est pour le niveau. Donc ça c'est la jauge qui t'indiquera le niveau. Le plot rouge doit être ici en position haute maximale. Les versions de base en ont 4, une par roue, un amortisseur par roue. Et les versions hydractives comme celle-ci ont en fait 6 sphères puisqu'il y en a une en fait sur le train qui va venir régler l'assiette du train et la dureté du train pour une meilleure tenue de route ou un meilleur confort au choix. Tu parles de ça, mais nous ce qu'on veut, c'est frotter la bavette. Figurez-vous que grâce à la Xantia, je possède l'option d'origine de frottage de bavette au sol. Attention messieurs, dames, je passe en position low ride. Et bam! Bam! Toutes les Xantia proposent ça. Tu peux jouer sur la hauteur. Et là, attends, le style qu'elle a quand elle est slamée comme ça. Alors à l'arrière, c'est fou, ouais. Elle est folle! Et au max, ça va jusqu'à où? En off-road? Au-delà des étoiles, monsieur Chabrier. Attention les yeux. C'est vrai qu'elle est basse là quand même, hein? Ça lui permet de monter dedans en même temps. Oui, c'est ça, finalement. Je crois que j'ai entendu. Et c'est parti pour l'ascension. Faut attendre une bonne minute. Ça monte, Ah oui, oui. Ça monte. C'est vrai? Là, ça monte. Oh voit oui. les pneus au total. Waouh! Waouh, incroyable. Ah, ça ne s'arrête jamais! Non, ça ne s'arrête pas. Là, je vais passer en position Dakar. Hein. Putain, à l'arrière, c'est fou, ouais. Et tu peux rouler à n'importe quelle vitesse à cette hauteur ou pas? Non. Ah. Non mais t'as vu la gueule qu'elle a, c'est incroyable. Et tu me demandes pourquoi je l'aime cette voiture? Ah oui, toujours. Alors ça c'est la position maximale haute d'atelier pour tout ce qui est changement de roue. Du coup la molette de réglage est là. C'est totalement à chier ce système, c'est délirant. Donc ça c'est juste position maximale haute d'entretien. On a la position haute de route, position normale et position basse. Et en fait il faut tirer et en fait c'est nul. Et dans cette position je peux rouler jusqu'à 35 km/h maximum. Allez ciao les nulos. Elle a l'air d'un con. Ah merde, ouais, c'est Elle a beaucoup putain trop de haut. gros cul. Ah, c'est extrêmement haut. Dans le champ, hein, directement. Franchement, là c'est bon. Hein. C'est parti, on fait comme ça. Alors je sais pas si tu vois mais elle sautille. Non, ça se voit pas. Tellement de fierté. Un petit coup de gaz juste pour le... Ah bah oui, allez, la tradition. Allez, parce que bon, quand même... Attention, 2 litres 16V, hein, de 306 16, hein. T'es prêt? Ça fait un petit bruit rallye. Les rassos tuning. C'est une sport, celle-là. Ouais, ça s'entend bien, ouais. C'est le moteur de la sport. Mais bien sûr que c'est confortable, elle est géniale. Alors déjà, je veux noter que j'ai la position du grand-père, c'est-à-dire que en fait les appuis-têtes, je sais pas si t'as remarqué, ils sont très légèrement bombés, qui fait que quand tu fais ça, et ben ça épouse la forme de ton cou. Attends, je le veux. J'arrive pas à savoir si je me sens bien là, mais... C'est normal ce...
Donc on va rouler. Alors le premier point, c'est que beaucoup de gens se laissent avoir par le nom Xantia et beaucoup de gens crachent sur la Xantia alors qu'ils connaissent pas réellement l'auto. Je vais essayer d'être objectif pour une fois. C'est très sincèrement une bonne voiture. Plutôt fiable. Alors il y a quelques gros problèmes et grosses maladies très connues, notamment le ciel de toit, n'est-ce pas? Mais également aussi le radiateur de chauffage, alors qui est derrière le tableau de bord. En fait, il prenait un radiateur de chauffage de merde, donc tu peux avoir du liquide de refroidissement à l'intérieur de la bagnole. Ah oui, tu m'avais dit ça. Ah, ça c'est surprenant. Et je l'avais eu sur ma ZX, la ZX rouge qu'on avait essayé. C'est une maladie chronique. Les distributions peuvent être un peu fragiles, donc il faut vraiment changer la courroie de distrib en temps et en heure là-dessus. En dehors de ça, c'est une auto franchement assez fiable. Il y a beaucoup d'autos qui ont atteint des gros kilométrages. C'est une auto confortable. Beaucoup de gens aussi considèrent que c'est une voiture très lourde et c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans le maximum de l'option et le plus gros moteur, donc on est quand même dans la version la plus lourde et on est à moins d'une tonne 4. Et du coup, les performances... Et du coup, l'intérieur est beau aussi, hein. C'est waouh. Ça c'est marrant, ça donc j'aimerais une explication. J'avais vu le Citroën avec la grande ligne, et pourquoi contrôle? Citroën a toujours été une marque un peu bizarre, et ceci est le panneau de contrôle. Ah oui, et c'est là où il y aura les voyants et tout. Exactement, il y a tous les voyants, et t'as le check engine au début et tout, parce que la voiture fait des contrôles lorsqu'elle démarre, tu vois, elle contrôle, Je contrôle. Je contrôle, hein, attention. Rappel de velours dans les portes, petit rangement tout à fait appréciable. C'est-à-dire que tu pourrais te dire c'est super cool, parce que effectivement ce petit déboîtement là de la portière c'est chic. Regardez jusqu'à où ça va. Et le problème, c'est que du coup, si tu mets ton portefeuille là-dedans, tu vas jamais le récupérer. Tu me le retrouves. Ah bah oui, je l'ai mis tout à l'heure, je ne sais pas plus le récupérer. On retrouve l'intérieur de toutes les Citroën de l'époque, c'est-à-dire les tirettes. C'est une horreur ces tirettes, ils l'ont fait pendant des dizaines d'années, c'est nul, c'est ingérable. Je possède encore l'autoradio d'origine, je le trouve incroyable. Bah tiens d'ailleurs, on va mettre du modern talking. Commande au volant, mute, unmute. Mute. Et là, on est parti pour l'autoroute. 5e, pied sur le repose-pied. L'avantage de la suspension est une moellosité, une douceur qui est difficile à atteindre sur des autos avec une suspension normale, en dehors de les rendre totalement chewing-gum et totalement gerbantes au possible. C'était le cas pour nombre de Citroën. Beaucoup de Citroën étaient extrêmement molles. La Xantia, du coup, ils ont entendu les retours de gens qui disaient ça fout vraiment trop la gerbe, notamment derrière, et donc ils l'ont raffermi. Donc cette auto n'est pas non plus gerbante. Toute cette merdouille de câbles de partout et tout était là pour vous donner ce confort suprême. Cette suspension moelleuse a un avantage, c'est qu'elle est moelleuse et qu'elle préserve le confort des passagers. L'inconvénient, et on le verra si on trouve des virages, c'est que c'est très mou. Et la tenue de route n'est pas là, enfin c'est sain, mais voilà. Donc en attendant de vous trouver des virages, je vais vous montrer le moteur. Donc il s'agit d'un 2 litres 135. Vous avez tous la ceinture, hein? Oui. Bien attaché. Et ça fait presque rallye. Un peu. Pourquoi ils ont mis ce moteur dans cette voiture? Quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît? Ils auraient mis ce moteur, mais il aurait d'autres avantages. J'aurais dit pourquoi pas. Il s'avère que ce moteur est probablement le pire moteur que j'ai eu dans ma vie. Genre réellement. Ok, c'est fiable, mais c'est pas souple, pas performant, hein, on l'a vu, hein. Il y a presque 140 chevaux là. Hein. Pour une tonne 3, c'est censé être dynamique. Ça ne l'est pas vraiment. C'est bruyant, ça consomme et ça a aucune âme. Genre le caractère est absent. Même le 2 litres 2 HDI que j'avais dans le 807 totalement pété, avec plus de caractère et plus d'âme. Ah, les virages! Sauf que Pierre, ce que tu ne savais pas, c'est que je possédais une carte piège face cachée sur le terrain. Hydractive 2! Hydractive quoi? Hydractive! Mais qu'est-ce que c'est? En fait, la suspension Hydractive 2, c'est celle de la XM vachement haut de gamme et je possède avec ce bouton une suspension adaptative, c'est-à-dire que j'ai durci la voiture. Et là, on ne prend plus de roulis. Non, mais on va prendre un champ. Et regarde, il n'y a plus de roulis. C'est vrai que ça c'est assez fou par contre. Ouais. C'est bluffant. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. I've got the Hydractive 2 version. Et du coup, la tenue de route devient phénoménale. Genre, regarde ça. Ça ne... Alors, ça fait du bruit de pneus, mais ça tient. Oui, mais ça tient. Putain, ouais, non, ouais, en vrai, c'est impressionnant. Tout ça avec un bouton. Et ça, c'est la France, monsieur. Bien joué. Et t'avais encore une suspension au-dessus de ça. T'avais l'Activa, qui, elle, tenait mieux la route que toutes les sportives de son époque. Je trouve ça fou que cette auto ait une si mauvaise image, alors que foncièrement, c'est une auto vraiment très bonne. Et ça, dans de bonnes mains, sur une belle route, tu peux briser un paquet de cul. Et du coup, les versions de base ne l'ont pas. Donc les versions de base sont tout le temps toutes molles. Et sur les versions haut de gamme, tu pouvais, contre quelques francs, avoir une auto
avec une tenue de route finalement redoutable. En point négatif, il manque un régulateur de vitesse, mais bon ça, est-ce que je peux vraiment le demander? Il existait le régulateur de vitesse sur Xantia, sur les boîtes automatiques exclusives. Très rare option que je voulais, mais je me suis dit boîte automatique, ça va, j'ai donné. En autre défaut, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors, bon là on le verra pas aujourd'hui. Aujourd'hui ils ont arrêté la suspension Léo-pneumatique, donc ça continuait sur la C5 et un peu sur la C6. Puis après ils ont arrêté, principalement pour des raisons de coût, et notamment aussi puisque c'est une infinie source de problèmes. Déjà cette tirette est à chier, mais en plus n'a pas de sécurité. C'est-à-dire que s'il vient à l'idée de quelqu'un de tripoter, vraiment on peut tout péter comme ça. Si là je mets en position basse, on éclate tout. Hein. Et tout le système inclut une série de bruits. C'est-à-dire que parfois cette bagnole se met à faire des bruits. Genre elle fait des... Le principal défaut, j'ai oublié, c'est une voiture qui se veut à la base à l'aise sur l'autoroute et t'ont mis une boîte de vitesse extrêmement courte. C'est-à-dire qu'au 130 réel, c'est... Je peux te le recréer. Sur autoroute, c'est ça. Avec le bruit de vent en plus. À 130. T'ont mis 5 vitesses, dont une, et la cinquième est extrêmement courte. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, donc ce qui fait qu'en fait sur l'autoroute, je plafonne à 110, puisque sinon en fait j'ai la tête comme un cabanon, j'en peux plus. Oh, on va prendre les pavés là, et on ne descend pas. Moi j'ai pas senti, hein. Quel pavé? J'ai entendu, mais j'ai pas senti. Impossible à sentir. Ah, par contre les donuts ça marche réellement bien. Les Dodan, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça marche trop bien. C'est vrai, c'est vrai. Alors les gens ont quitté depuis un moment. Hein, Ouais, mais... vraiment, hein, c'est vendu. Hop. T'as oublié ta clé, t'as l'option. Ah, j'aurais pas l'option là actuellement. J'oublie ma clé à l'intérieur. Merci à tous de nous avoir regardés. Je suis désolé de vous avoir pété les burnes pendant un sacré moment. Hein. Désolé Pierre, désolé Roland. Ah, c'est validé, hein. Mais j'aime tellement cette caisse. Donc vous allez probablement la revoir sur la chaîne plusieurs fois. Très content de mon achat. Pensez à noter le 24 septembre dans vos agendas puisqu'on sortira une vidéo pour vous présenter un projet incroyable. Et vous savez qu'on ne ment pas. Nous, quand on dit un truc, on tient parole. Le 24 septembre, c'est fou. Merci de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important puisqu'il faut qu'on ait 1 million d'abonnés avant Noël. Sinon, mes parents ne me parleront plus à Noël si j'ai pas 1 million d'abonnés. Donc, ils m'ont dit, Sylvain, si t'as pas 1 million d'abonnés, t'es pas invité, tu mangeras par terre avec le chien. Tu manges par terre, faut choisir. Hein? C'est vrai que oui, du coup. Tu manges qui? Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça nous aide beaucoup. Il faut qu'on ait plus d'abonnés. Là, à un moment, les gars, vous êtes jamais abonnés, donc voilà. C'est ma gueule je viens de réaliser qu'on a fait tout sauf les plans qu'il faut. Allez, on enchaîne. Merci à tous et gros bisous. Et elle est maintenant prête à avaler du rond-point. Attention le frein à main. Ah merde, non, c'est devant.